Ça part d'une volonté de parents qui exprimaient un besoin qui n'était pas couvert. Et en effet, il y a plus de 60 ans, ils se sont dit on va apporter nous-mêmes la solution. Et aujourd'hui, le TI existe grâce à ça. On a nos valeurs, notre identité qui est reconnue au sein du département. Nous sommes la deuxième association la plus grosse du département. C'est vraiment ce regard accru pour la personne et son bien-être. Et nous sommes vraiment très attentifs à ça. Moi en premier. C'est la consécration, quoi. De réussir en fait à individualiser leur projet au maximum et de faire en sorte qu'ils se sentent intégrés, qu'ils se sentent le plus en adéquation avec les autres, avoir une vie la plus normale possible, quoi. On a pu tous, pas juste soi, contribuer à faire avancer quelque chose, se dire que ce qu'on a produit l'année dernière était bien, mais ce qu'on produit cette année est mieux et sera encore mieux dans les mois ou les années suivantes. Nous avons des professionnels qui sont formés pour ça, des éducateurs, des moniteurs éducateurs, des accompagnements des AES, accompagnement éducatif et social, des aides-soignants. Donc ils sont vraiment formés à l'accompagnement et à l'écoute, à la bienveillance. Et puis nous avons aussi, on va dire, des garants de la qualité de l'accueil. Et les garants sont les directeurs et les chefs de service. C'est en toute authenticité, je suis vraiment passionnée par ce que je fais, quoi. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je trouve ça hyper riche, hyper dense. Je fais plein de choses différentes dans ma journée. Je ne m'ennuie jamais. Ce sont des travaux de réflexion qui sont faits avec chacun des pôles pour s'assurer que chaque ligne correspond non pas à une ligne budgétaire, mais correspond à un besoin qui était nécessaire pour organiser et gérer l'établissement. Notre souhait, c'est pas forcément de grandir, mais vraiment d'accueillir les personnes le mieux possible.